de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, je reçois aujourd'hui une femme qui m'a donné le sourire, qui m'a même fait éclater de rire. Elle était à peine arrivée au studio, donc c'est vous dire l'énergie, la belle énergie positive qu'elle me communique. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour Hélène. Merci d'être venue à moi. Je t'en prie, ça fait plaisir d'être là. J'adore quand je commence comme ça parce que bon, on va tout dire. On est le matin. Oui, le matin, oui, tôt. Et Mylène m'apporte un grand éclat de rire pour commencer la journée. Pourquoi est-ce que je serais contre? Donc voilà. Oui. Ça va Mylène? Ça va, un petit peu chaud, mais ça va. D'accord. Oui. Très bien. Nous sommes en Guadeloupe, c'est normal, il fait chaud. Alors Mylène, justement, on ne va pas te garder toute la matinée, même si on l'aurait souhaité. Dis-nous quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous. Alors, tranche de vie, la naissance de mon petit garçon. De ton petit garçon Oui. qui a aujourd'hui quel âge? 16 ans. Il a eu 16 ans au mois de septembre. Il a eu 16 ans au mois de septembre. Oui. Que s'est-il passé à la naissance de Il est né ton enfant? prématuré. Prématuré, ça a été Un grand prématuré? un grand prématuré, 29 semaines. D'accord. Les médecins me disaient, on ne sait pas. Mais moi, en tant que maman, je savais. Parce qu'il bougeait dans mon ventre. On m'a dit, madame, il faut peut-être arrêter la grossesse. Il dit non. Il bougeait. On m'a conseillé d'arrêter la grossesse. On me disait, il sera comme un légume, il ne va rien faire. Ce sera un encombrement pour moi. Mais pourquoi il voulait arrêter la grossesse? Il y avait un problème déjà qui avait été repéré au moment de la grossesse? Je faisais beaucoup, je reviens un petit peu en avance, légèrement en avance. Je me suis mariée. L'année d'après, la semaine de mon anniversaire, j'ai perdu ma maman. 5 mois après, j'ai perdu ma grand-mère avec qui j'étais proche. Et pendant que j'enterrais ma grand-mère, j'étais enceinte, je ne savais même pas. J'ai eu une fausse couche et après, j'ai eu Samuel, 6 mois après. Donc, ça a été des épreuves coup sur coup. Donc, j'ai pleuré beaucoup pour maman. Pour grand-mère, la fausse couche. Après, j'ai dit, Mylène, c'est comme ça. Tiens encore. Et j'ai appris à garder beaucoup en moi ça. À la suite de ça, j'ai développé, durant la grossesse, une prééclampsie précoce. C'est que mon corps gardait de l'eau et je faisais beaucoup de tension. Beaucoup, hyper tendu. Je faisais rien, la tension montait comme ça. Donc, mes 3 premiers mois de grossesse, je dormais sans arrêt. J'étais contente, c'est ma première grossesse. Au début du 4e mois, j'étais bien. J'ai dit, je vais me mettre bien, faire des belles petites robes, maquiller, sortir un petit peu, faire des petites photos. Tu parles, Hélène, mon œil. Au bout de 15 jours, j'étais voir le médecin. Elle me dit, madame, mais ça va? J'ai dit, oui, ça va. Vous êtes sûre que ça va? J'ai dit, oui, je me sens bien. Mais il faut me dire la vérité. J'ai dit, mais pourquoi je vous mentirais? Je me sens bien. J'ai dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Elle me dit, vous êtes à 22 de tension. Vous n'avez pas mal à la tête? Et tu n'avais rien senti? Non, j'étais comme toi, comme je te parle maintenant. Je n'ai rien senti du tout. Hein. Elle m'a dit, vous êtes sûr? Elle m'a dit, vous allez directement au CHU. Hein. J'ai dit, mais non, mais je n'ai pas pris mes affaires. Elle m'a dit, non. Vous appelez quelqu'un qui va vous donner vos affaires. Vous allez directement au CHU. Donc, je suis arrivée au CHU, on m'a gardé une semaine. Quand on m'a gardé une semaine, on m'a soigné pour la tension et tout. On m'a renvoyé chez moi, on m'a dit qu'il fallait que je reste couchée. Et une infirmière venait me voir tous les jours. Finalement, au bout du 5e semaine du dernier mois, elle me dit, madame, mais ça va pas, hein, je t'envoie au CHU. Je dis, mais pourquoi encore? Je suis couchée. Elle me dit, oui, mais la tension n'arrête pas de monter. Tout ce qu'on me donnait pour la tension pour descendre, ça ne descendait pas. Je suis rentrée 2 fois au CHU au mois de septembre, même chambre, même lit. Et quand je suis rentrée la 2e semaine au CHU, on me faisait tellement d'analyses, j'étais fatiguée. Tout le temps, il y avait quelqu'un qui venait me voir, me parler, est-ce que ça va? Et le bébé, est-ce qu'il va bien? J'ai dit, oui, il bouge. Mais je gonflais. La tension montait sans arrêt. Donc, on me dit, madame, on va vous donner des piqûres pour accélérer la maturation de votre enfant si au cas vous accouchez. Mais je sais pas pourquoi je n'arrivais pas. J'étais comme dans un autre monde. Pour moi, je suis enceinte, je suis contente, je vais avoir un bébé. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce qui importait pour moi. Et durant ma grossesse, on regardait souvent l'émission Envoyé spécial. Et il y avait beaucoup d'émissions avec des femmes, souvent avec des enfants prématurés. On montait tout du début à la fin. Et moi, en tant que maman enceinte, je pleurais. Je dis, pauvre maman, comment elles vont faire, les pauvres dames? Je restais pas devant la télé. J'étais tellement triste pour voir les mamans comme ça, avec les bébés comme ça, tout petits. Je dis, mais comment elles vont faire? Mais je savais pas que Dieu me préparait à ça. Donc, au 5e semaine, on me dit, madame Romain, on vous transporte à Bastère.
Il dit, à Bastère, pourquoi j'ai préparé mon sac, moi je vais rentrer chez moi. Il dit, mais pourquoi je vais à Bastère, j'habite au Moule. Il me dit, non, au cas où si vous accouchez prématurément, il n'y a pas de place pour vous là-haut. On vous envoie à Bastère. Mon mari arrive en même temps, il dit, Doudou, mais on m'amène à Bastère. Il me dit, ah bon? Alors, je lui explique un petit peu ce que j'ai compris. Donc, on m'amène à Bastère. Quand j'arrive au Moscou, il m'a dit, maman, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Dame gentille comme tout. J'ai dit, oui. On m'a dit que si j'accouche trop tôt, il n'y aura pas de place pour mon enfant au CHU. Mais pour moi, comme si je te parle d'un truc simple, naturel, je suis à côté de ce qui m'arrive. Pour toi, il n'y a toujours aucune forme de problème qui s'annonce à l'horizon? Non, pour moi, c'est normal. Je sais pas pourquoi. Ton enfant bouge? Bouge. Je suis là, je suis contente, je suis enceinte, j'ai un joli petit ventre en content. C'est tout. C'est tout. Quand mon enfant bouge, je suis en train, je dis, mais tu bouges à l'air, tu es content. Donc, l'accouchement a eu lieu où finalement? À Bastère? À Bastère. Donc, je suis arrivée à Bastère le vendredi et le samedi matin à 11h, le médecin vient me voir avec une infirmière. On va vous préparer pour y aller. Mais pour moi encore, je rentre chez moi. Mon mari est arrivé. C'était un déclenchement, en fait. Oui, on me dit, on m'appelle la césarienne. Je dis, quelle césarienne encore? On m'a dit, oui, il faut y aller puisque ça va pas. Ça commence à devenir dangereux pour toi et pour le bébé aussi. Mais pas pour Samuel, hein. Pour toi surtout. Pour moi surtout. Puisque quand j'ai regardé après les documents qu'ils m'ont remis, il était marqué césarienne pour sauvetage maternel. Samuel, il serait resté, mais moi, je ne serais pas restée. D'accord. Donc, on m'a amené à 11h, on m'a donné une péridurale et tout. Mais j'étais tellement contente, je te parle comme je te parle là. Mais je ne sais pas si tu es quand même parti sans savoir, mais je te parlais, j'étais contente. On m'a fait la péridurale après, on m'a mis couché dans la salle et on m'a fait la césarienne. Je parlais beaucoup, je riais. Péridurale, je suis contente. J'ai pas eu de douleur, pas eu mal, pas rien du tout. Tout s'est bien passé. Mais quand on a enlevé Samuel, le médecin, le gynéco, il me dit que ce sera un enfant qui sera très angoissé dans la vie. Je dis, mais pourquoi il me dit ça? Et au fur et à mesure, on a commencé à donner des petites claques comme ça. Il dit, mais pourquoi on me donne des claques comme ça? J'étais en train de partir sans me rendre compte. D'accord. On m'a mis dans une salle de réveil à côté. Dans la salle de réveil, il y avait les pompiers. Il y avait plein de monde là autour de moi. J'étais recouvert avec les deux. Tu sais, quand il y a des grands boulets, on met un truc sur une toile, un truc genre qui brille. J'ai dit, mais pourquoi il y a ça sur moi? Je comprends pas, je suis contente. Alors on me parle, je te réponds. Je dis, je peux avoir un petit peu d'eau, un petit truc à manger puisque j'ai faim. On me dit, maman, tu as faim? Il dit, oui, j'ai un petit peu faim. On me dit, c'est pas l'heure de manger, hein? Je dis, je vais attendre un petit peu encore. Et après, l'anesthésiste vient, il me dit, madame, essayez de bouger les jambes. Je bouge mes jambes, boum, 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 boum. Il m'a dit, vous allez bien? Mais c'est comme quelque chose de... J'ai l'impression que tu as été un mystère pour eux. Justement, j'ai jamais un boum, boum, comme ça. J'ai dit, mais j'ai tellement soif. Il me dit, mais ça va? Je dis, oui, ça va. Mais après, j'ai commencé à avoir froid et à trembler beaucoup, beaucoup. Et jusque-là, la tension continuait à monter à 22, 23. Toujours? Dans les deux bras. J'étais branchée dans les deux bras, des médicaments dans les deux bras. Et ça continuait à monter. Finalement, ça s'est passé comme ça. On m'a mis une sonde. On m'a amené dans ma chambre le samedi. J'ai pas vu mon bébé. Mon mari est venu me voir le dimanche avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur, c'est quelqu'un qui parle comme toi, comme nous, on parle tout le temps comme toi. Elle était voir le truc de prématuré vers Samuel. Et quand elle est retournée, elle s'est assise, elle n'a rien dit. J'ai dit, il y a un truc. Il dit, ça va? Elle me dit, ça va. Elle n'a pas parlé du bébé? Non, elle n'a rien dit. C'est quelqu'un qui parle. On parle tout le temps. On parle de recettes. On parle tout le temps sans arrêt. C'est comme toi, comme la fille que j'ai rencontrée, qui m'a fait rencontrer. On parle tout le temps. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive là? Elle ne parle pas. Il y a un truc qu'on ne me dit pas. Après, ils sont partis. Et moi, j'ai été voir mon fils le lundi matin. Normalement, on doit t'accompagner, te mettre dans un fauteuil roulant, mais comme on ne me dit rien, on m'a placé le samedi. J'ai envie d'aller voir mon enfant. Donc, j'étais perfectée toujours. J'ai tenu le truc. J'ai tenu sous mon ventre comme ça. Et aïe! C'est comme si tu sors d'ici, tu vas jusqu'à Pomocache. Plein de couloirs, il demande c'est où la serviette prématurée. T'as pas attendu qu'on te dise... Mais non, je tiens mon ventre et j'y vais. Maman m'a toujours dit qu'elle met de bout à haut. J'étais sous mon ventre, j'avais pas mal. Et du samedi au dimanche, j'avais une sonde, j'ai perdu 8 kilos. Quelle a été ta réaction quand tu as vu ton enfant pour la première fois? Appuie ton dos bien. Quand j'ai vu ça, je suis arrivée dans une porte vitrée. Il a une machine, titing. Il y a une odeur dans le couloir, une odeur de médicaments, je ne sais pas quoi. Mais l'odeur est restée jusqu'à maintenant. L'odeur est restée, le petit bruit est resté dans ma tête. J'arrive, donc je rentre, on me demande, avec qui vous êtes venue? Je dis, toute seule. On m'a demandé où le fauteuil, je ne pas un fauteuil roulant. Je dis, non, je suis venue toute seule. Parce que on m'a placé un samedi, je n'ai pas encore vu mon fils. J'ai vu qu'elles ont appelé là-haut et moi je suis rentrée. On m'a amené devant une couveuse et quand je regarde, je dis, mais c'est ça un enfant prématuré, alors c'est ça que je regarde à la télévision alors. J'ai regardé mon fils, il a la tête, les oreilles, 2 yeux, le nez, la bouche, 2 bras, 2 jambes, un petit kiki, des petites fesses. Mais il était tellement petit. J'ai dit, regardez-moi mon enfant. Et tu voyais il y avait une lumière bleue sur lui également. Tu voyais toutes les côtes bleues.
Elle était branchée, il y avait des trucs dans le nez, il y avait des trucs dans les pieds pour les capteurs, il y avait tout. J'ai dit, mon Dieu. Elle m'a fait un choc, j'ai commencé à pleurer. C'est là que j'ai commencé à pleurer, c'est là que j'ai compris c'était quoi un enfant prématuré. J'ai commencé à pleurer, on m'a fait sortir, on m'a mis sur une chaise dans le couloir et on a appelé quelqu'un, on est venu me parler. Et la sage-femme qui était à l'étage, j'étais venue me chercher avec un fauteuil roulant, elle s'est excusée. Elle m'a dit, elle finissait avec un passe venir me voir, elle n'a pas vu que je suis partie. Donc elle m'a mis de la chambre, elle m'a dit, tu vas te reposer. Elle m'a donné un comprimé, j'ai dormi tout l'après-midi. Pour me détendre, mais j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, je veux retourner voir mon fils. Elle m'a dit, tu es sûre? Elle m'a expliqué. Elle s'est excusée. Hein? Elle m'a dit, non, maman a dû m'expliquer c'était quoi. Mais elle n'a pas eu le temps. Je dis, c'est pas grave, j'ai déjà vu. Elle m'a accompagnée, j'ai été. Je me suis assise avant de rentrer. Elle dit, c'est ça? Maman n'est pas là, grand-mère n'est pas là. Et bien, ma fille, on y va. Hein? J'ai été. Je l'ai touchée. Je suis restée là, ils m'ont expliqué tout. J'ai dit, d'accord. Je suis repartie dans ma chambre. Normalement, j'étais à Bastia, tu restes une semaine dans la chambre. Mais après, il y a le service parents où tu peux encore rester une semaine. Je suis restée. Mais Samuel est resté, c'est Samuel qui s'appelle ton fils. Il est resté combien de temps en couveuse? On m'avait dit 5 mois. Okay. Il est resté 1 mois et demi. J'étais tout le temps là. Je passais mes journées là. J'habitais au moulin. J'ai dit à mon mari Doudou, je ne laisse pas mon enfant là-bas toute seule. Hein. Parce qu'il y a des mamans qui sortaient de Saint-Martin, qui venaient accoucher, qui repartaient. Tu vois les enfants tout seuls. Il y a que les infirmières et tout, mais tout seul, il y avait une maman. Et ça, tu voulais pas de ça pour ton fils? Je ne voulais pas ça pour mon fils. Il y avait une autre maman là. Et quand j'arrivais à faire les soins, on le mettait là. C'était le pot à pot. Il dormait 3 ou 4 heures là. Comme j'étais assis sur une chaise comme ça, j'enlevais le soutien, je mettais là une blouse, là comme ça. Je n'ai pas mis les photos, c'est dommage. Là comme ça, il dormait. Mais il dormait tellement paisiblement. On faisait tous les soins sur moi, comme ça, il dormait. Quand mon mari venait, il reprenait le relais. Il dormait comme ça. Mais on me disait, mais maman va manger. Mais quand c'est comme ça, tu n'as pas faim. Hein? Tu n'as pas faim. Je vais dans le parking. Parce que j'avais loué une chambre à Bastia chez une dame. J'ai dit, on va louer une petite chambre chez une petite pièce. J'avais loué une petite pièce chez une dame pour être plus près de mon fils. Et le week-end, je montais au moule. Mais j'arrive au moule. On a rappelé que je veux retourner. Hein? Je veux retourner. Donc, j'ai passé va manger dans le parking. Je prends un petit peu d'eau. Tu prends 2 bouchées de pain. Mais tu veux retourner? Je pose un petit peu. Tu as bien mangé? Oui, j'ai bien mangé. Il avait fait du poulet. Tu donnes une blague, quoi. Parce que il faut, en tant que maman, il faut manger, il faut être mâché. Mais moi, j'ai envie d'être là avec lui. Je passais mes journées là, toutes les matinées. Une petite coupe pour aller manger. Après, je retournais jusqu'au soir, 22h, 21h30 ou 22h, il fallait laisser. Je ne me souviens plus. Je restais là toute la journée. Et pendant 1 mois et demi? Pendant 1 mois et demi. Et tu vois, quand il était en couverture, on peut ouvrir et tu mettais ta main. Je mettais ma main comme ça et il dormait. Un moment, quand j'arrivais, c'était une grande salle avec une porte vitrée. J'arrivais derrière la porte vitrée. Samuel se mettait à pleurer. Le bébé. Il n'arrivait pas à comprendre. Il me dit, maintenant, il y a un truc entre toi et Samuel, je ne sais pas. Mais derrière la porte vitrée, l'enfant pleurait. Il sentait ma présence derrière la porte vitrée. Et dès que j'entrais, il arrêtait. Alors, comment s'est passé le retour, justement, à la maison? C'était compliqué. Donc, on est retourné un soir. C'était la nuit. Sorti de Bastia, arrivé au moulin la nuit, puisqu'il y a un médecin qui m'expliquait quand tu parles avec ton enfant, on t'explique plein de choses. Mais il me parle, l'enfant, tellement de choses. Il dit, mais il me dit quoi là? Il est assis, là. Il dit, est-ce que ce que vous me dites là va l'empêcher de vivre? Il me dit non. Il me dit, donnez-moi les papiers, je rentre chez moi. On rentre à la maison. On pensait qu'il avait des problèmes dans la tête. Mais il n'y a aucun problème psychologique, Samuel. Le problème, c'est au niveau des membres. Donc, lui, il fait beaucoup d'échographie, beaucoup de radio. On s'est beaucoup pas acharné. Hein. En fait, son développement intellectuel n'était pas atteint. C'est uniquement un problème de motricité. Motricité. Une paralysie cérébrale qu'il a. J'ai su le mot en 2017. J'étais partie de son à Métropole. J'ai su le mot en 2017. J'ai beaucoup pleuré. Hein, puisque quand tu fais ton enfant un petit peu... Après, vers 38 ans, 39 ans, on te dit tu risques d'avoir un enfant malade, un enfant si. Donc, je me suis beaucoup culpabilisée. J'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, si c'est comme ça, c'est de ma faute. Mais quand j'ai su que c'était ça, j'ai pleuré. Pleuré de soulagement. De savoir ce que c'était. De savoir ce que c'était. De savoir que c'était pas de ma faute. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas parce que je l'ai fait à cet âge-là que c'est comme ça. Parce qu'il y a des jeunes filles qui venaient avec des enfants qui étaient plus atteints que Samuel. J'ai dit, mais c'est pas de ma faute. On te fait quoi que c'est de ta faute? Et tu te sens tellement... Tu peux pas répondre puisque tu te sens écrasé, étouffé. Donc, comme c'est ma faute, donc je fais tout faire pour améliorer sa situation. Mais quand tu te rends compte que c'est pas de ta faute, mais voilà. Tu respires et tu commences à vivre avec ton fils. Je vivais déjà avec lui, hein. Mais tu avais toujours l'impression que les gens te disaient, mais c'est ta faute, c'est pas de ta faute. Oui, mais en fait, ça change ta relation avec ton fils, Voilà, c'est ça. Ça change la relation avec le fils. Tu fais pas les choses pour dire que tu fais pas que c'est de ta faute, donc tu vas réparer ta faute. Tu n'as pas de faute à réparer, c'est mon enfant. Il est né en quelle année déjà? En 2006.
Et en 2017, Uh-huh. seulement tu as Seulement, hein. mis un nom On m'a dit, puisque sur quand la je suis pathologie de voilà, Samuel. c'est ça, voilà. Quand je suis partie avec Samuel là-bas en métropole, puis il s'est fait opérer des jambes, avec les psychologues, les médecins, les psychiatres et tout. On demandait les parents donnent comme ça pour faire un petit débat avec eux. On demande, est-ce que tu sais ce que l'enfant a? Il dit, oui, je l'ai fait trop tard, c'est pour ça qu'il est comme ça. On me dit de ne plus jamais dire ça. Ça n'a rien à voir. Samuel a une paralysie cérébrale. Quand tu es enceinte, il y avait beaucoup de tension, donc ça faisait comme ça, tu vois, des pressions. Donc ça a joué sur son cerveau. Mais ça n'a rien à voir avec moi, avec mon âge. Ça m'a tellement soulagée. On me parlait, je pleurais, l'eau coulait comme ça. J'arrivais pas à arrêter l'eau. Tu es là, tu peux pas bouger, l'eau coule comme ça, parce que comme si on a ouvert un robinet, comme si je me soulageais de quelque chose. Tu n'arrives pas à arrêter, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, et tu te sens soulagé. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait, c'est pas de ma faute. Et après, En tout cas, tu as toujours été à côté de Samuel. Jamais, jamais. Toujours. Tu as arrêté de travailler? Oui, j'ai arrêté de travailler. J'ai travaillé, j'étais caissière d'un grand centre commercial. J'ai arrêté. Avec mon mari, quand j'ai vu la grossesse, on a vu après, j'ai dit... Donc, après ta grossesse, tu n'as jamais repris le travail, jamais, en fait? Jamais repris le travail. Jamais. Je suis maman à 100%. Maman à temps plein. Et heureusement que j'ai fait ça, puisque on me dit à 3 mois, 4 mois, tu le mets dans un centre. Il dit un centre, c'est quoi ça, un centre? Pourquoi il me met dans un centre? Pour aller où? Tu peux aller travailler. Je dis pas ben travailler. On arrive à payer le loyer, on arrive à manger, mais c'est du pain, du beurre, un petit peu du jus de rien. On arrive à manger. Je veux être là pour mon enfant. Quand tu vois les mamans qui mettent des enfants dans les centres, pour faire quoi? Je retourne m'asseoir chez moi? Je retourne faire la maison? Je veux travailler pourquoi? Mais plus tu travailles, moi, si tu as d'argent. Je dis avec mon mari, on a parlé. Pourquoi tu rigoles, Hélène? Mais c'est vrai, Hélène. Tu t'acharnes à travailler pour faire quelque chose, mais j'ai pas eu fils. Non, j'ai dit, on va vivre avec un seul salaire, doudou. Il m'a dit, oui, on s'est assis, on a parlé. Il dit, je vais être une maman. Je vais être là pour mon petit garçon. Et heureusement, Hélène, j'avais mis Samuel d'un centre, mais il n'aurait pas été comme il est maintenant. Parce que quand il est né, il avait une hypotonie axiale. Donc le corps était comme tout mou. Tout mou. Le corps ne tenait pas. Donc tu sais ce que je faisais? Après le bain, je mettais Samuel sur mon épaule comme ça, je mettais la louange et on dansait. À 9h, on danse. Regardez sa tête pour maman, Doudou. Regardez sa tête pour maman. Mais il a appris à se tenir comme ça. Il faut parler, il faut apprendre à connaître son enfant. Tu n'as jamais arrêté de communiquer, en fait, avec ton fils. On n'a jamais arrêté de communiquer. Jusqu'à maintenant, on communique. Là encore, tu vois, il vient de m'appeler. On n'arrête pas de communiquer. Doudou, il faut faire, Doudou, non, redresse-toi. Doudou, non. Il faut mettre l'enfant devant sa situation. Même bébé. Il me dit, mais il faut faire attention. Il faut mettre des coussins partout à la maison. Parce qu'il y a un petit youpa là, il va se cogner. Il dit, mais non, je vais pas barricader ma maison. J'ai pas un bon cœur. Non, il fait attention. Samuel aimait bien, il met son petit DVD dans le truc. Mais il ouvre la porte, il met son DVD. Tu sais que Samuel ne sait jamais casser les doigts dans les tiroirs. Jamais coincer les doigts pour dire se cogner. Non, jamais, jamais. Et j'ai su vraiment ce qu'il avait vraiment comme handicap. Il avait 6 mois. Quand un bébé naît, tu le mets debout, il tient sous ses jambes, il fait des petits trucs comme ça. Mais c'est à 6 mois que j'ai vraiment compris, on m'a expliqué vraiment. Tu as compris, tu n'avais pas encore le nom sur sa pathologie, voilà, mais tu as compris qu'il y avait un problème. J'ai compris vraiment qu'il y avait un problème. J'ai compris. Tu sais, quand j'ai vu ça à 6 mois, j'ai pleuré encore. C'est la deuxième fois que j'ai pleuré. J'ai pleuré encore. J'ai dit, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. J'ai dit, mais pourquoi mon enfant? Pourquoi lui? Pourquoi? Seigneur, tu m'as donné un enfant prématuré. Maintenant, donne-moi le mode d'emploi qui va avec. Et tu dis, tu vois les mouvements comme ça que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Il me l'a donné. Hein. Il me l'a donné. C'est quand j'allais voir les médecins, ils me disaient, mais madame, mais on n'a rien à faire. Ils me disaient surtout pour les documents, les papiers, les démarches à faire. Oui, je pense que le plus compliqué, ça reste peut-être l'administratif, administratif, voilà. Mais en tant que maman, j'aimerais dire ça aux mamans aussi. Quand tu as un enfant qui a une situation comme ça, il faut déjà accepter ce que l'enfant a. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. On peut peut-être l'améliorer, faire un petit truc comme ça, mais on va vivre avec. C'est comme ça. Faut pas rester à vivre voir que le problème, que l'enfant. Non, faut voir autour. Il faut apprendre à l'enfant aussi à s'aimer comme il est. C'est comme ça. La vie continue. Hein. Faut pas non plus cacher son enfant. Du jeune enfant handicapé, cacher mon enfant. Je vais nulle part avec lui. Je vais pas avec mon enfant. On va partout. S'il fallait que venir là, et bien mon époux vient avec moi, et bien porte Samuel, je porte le fauteuil derrière, et on rentre. On va partout. Vraiment, c'est vraiment compliqué. On peut pas y aller, on n'ira pas, on va partout. Pour le cacher, non, le monde qui regarde, les gens vont dire aussi, non. J'allais avec mon enfant à Milénis, à Carrefour, les consommations, son fauteuil. Il a eu son fauteuil roulant à 4 ans. Ça m'a choqué, ça m'a fait un choc. À 4 ans, on a pris un fauteuil roulant, c'est encore une autre étape. Alors je voulais le pousser. Maman, laisse-moi, je fais mes affaires tout seul. L'enfant a pris son fauteuil roulant, il poussait son fauteuil tout seul. Il dit, ah bon. Donc, pour l'aider à ma chaîne, tu l'as son commerciaux. Mais les gens nous regardent comme ça. Moi, non, je te regarde, ça ne me dérange pas. J'y vais. Je dis, maman, un petit peu comme ça, avec leur enfant. Il dit, coucou, ça va, Doudou? Elle me dit, madame, merci pour votre sourire.
Quand les enfants en fauteuil, je ne sais pas s'ils ressentent une connexion avec moi, je ne sais pas. Ils me sourient, mais je m'arrête pour dire bonjour aux enfants. Hein. Tu es belle, hein? Tu es sexy, hein? Toutes les jeunes filles. Les enfants sont contents, les mamans sont contentes aussi. Madame, merci. Je dis merci pourquoi? Non, parce que je ne sors pas souvent avec elle, parce que les gens m'ont dit, pourquoi tu ne sors pas avec ton enfant? Elle a quoi? Alors aujourd'hui que Samuel a 16 ans, je crois. 16 ans. Comment est-il? Que fait-il? Il est scolarisé? Il est scolarisé. Heureusement qu'il est scolarisé. Heureusement que je me suis battue. Parce que Samu, durant la grève du LKP, la première grève du LKP. En 2009? En 2009. On regardait Canal 10, c'est Canal 10 qu'il y avait. Samu faisait donner le nom de tout le monde. C'est nos Mertin, c'est Don Mouta, c'est lui, c'est Victorien Lurel. Mais si, l'enfant, parce qu'il entend les mots et retenait. Il a été scolarisé à quel âge? À 4 ans. Il rentre en deuxième année de maternelle. Il n'a pas fait la première année, il a fait la deuxième année de maternelle. Et on regardait beaucoup d'informations à la maison, les chiffres, les lettres, les jeux de mots. Donc, on coupait le son. On lui apprenait les chiffres, il entendait. C'est quoi ça? Fais vite. Il y avait des trucs du loto sur les petites boules qui tombaient. Allez, on le stimulait. Fais ça. Allez, vite. Finis avant lui. Mais tu disais les chiffres. Il te disait. Je me suis mis à l'école à 4 ans. Jusqu'à maintenant, ça me scolarisé. Et cette année, il est en? Il est en première. Il passe son bac de français. Il passe le bac de français. Voilà, là. Avec un pronostic médical qui lui... Voilà, qui me disait, non, il va rien faire. Il sera comme un légume. Il va pas parler, il va pas écrire, il va rien faire. Je me suis dit, en tant que maman, les médecins te disent ça, mais toi, tu sais, comme maman, il y a des choses que toi, tu ressens, que tu vois. Je sais pas quand on dit que tu peux pas faire un colombo. Je sais pas faire un colombo, mais moi, je le voulais comme ça. Non, je l'ai fait ton colombo. Essaye à améliorer ton colombo. Chaque jour, on y va. Samuel, à l'âge de 4 ans, il avait une AVSI. Déjà, on m'a dit qu'il va faire 1 heure de temps à l'école. Quand j'ai mis Samuel à l'école, Samuel pleurait, il veut rester à l'école, à la maternelle. Le directeur m'a dit, maman, il va rester à l'école. J'ai jamais vu un enfant pleurer pour rester à l'école. Samuel est resté à l'école, hein. Il avait une AVSI au CP. Quand elle était en stage, je dis, mais il faut avoir un remplacement. On me dit, il faut attendre. Je dis, il faut attendre combien de temps? Peut-être 15 jours, le temps que le dossier passe. Il dit, on va pas attendre, hein. S'il avait des problèmes psychologiques, on serait resté à la maison, on attend. On me dit, si oui, il y a quelqu'un de l'emmener à l'école. Mais il avait aucun problème psychologique. Samuel, il veut aller à l'école. Mais ce que je faisais, je prenais ma petite bouteille d'eau, comme là maintenant, mon petit sac, mes petites affaires, mais je vais avec Samuel à l'école. Je dis, mais est-ce que je peux m'asseoir avec Samuel? Mais oui, maman, tu peux t'asseoir. Mais je restais avec Samuel à l'école. Je suis restée avec Samuel à l'école jusqu'au CM2. Qu'il n'y a pas quelqu'un, je restais. Puisqu'il avait des bonnes notes, l'enfant comprend, l'enfant sait faire les choses. Si j'étais un enfant qui est à l'école pour dessiner, il n'arrivait pas à faire. Arrive-t-il à écrire? Il écrit de mieux en mieux. Hein. Au départ, on me dit qu'il ne pourra pas écrire. Alors, si tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas conduire, tu vas pas essayer de passer une première, tu vas rester comme ça, non? Non, Hélène. Voilà, ok, pourtant, mon élève m'a dit qu'il ne pourra pas écrire. Quand tu prenais ça, il prenait une feuille pour écrire son nom, il faisait le S sur toute la feuille. Après, il dit non, il faut faire petit comme ça, Doudou. Au fur et à mesure, ça me l'écrit. Après, il écrit couramment pour toi, il va prendre du temps pour écrire. Mais si ça me l'écrit, il m'a dit, maman, je vais pas écrire, mais que tu ne vas pas comprendre ce que j'ai écrit. Je dis, oui, tu fais comme tu peux. Tu ne feras pas comme un enfant, tu fais comme tu peux et tu vas écrire. Tu fais le maximum. Le maximum. Si tu n'arrives pas à bien faire, maman fait le reste. Mais au moins, tu commences. Tu fais un petit peu, maman fera un petit peu pour toi. Mais tu fais. Fais coco. Et maman, regarde, j'ai bien fait ça. Maman, regarde. Il était content. Lui-même est content puisqu'il voit qu'il arrive à faire. Eh bien, vas-y, fais. Fais ces opérations. Mettez des lignes pour lui, faites une opération. Où tu mets la retenue? Je mets la retenue chez la voisine. Après, je vais la chercher puisqu'il faut la ramener par là. Eh bien, voilà. Puisqu'il n'arrivait pas à comprendre pour les opérations, il met la retenue, je dis non, Doudou, il y a une retenue. Tu mets la retenue là sur le 2. Après, après tu prends ton truc chez la voisine et tu ramènes tes affaires chez toi. Alors, une fois à l'école, il fallait aller au tableau. Alors, la maîtresse lui demande qui veut aller au tableau. Ça me l'a dit moi. Alors, il répète, je mets la retenue chez la voisine et je veux la chercher. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? Oui, parce que c'est pas la voisine, c'est à moi. Il faut trouver une manière, une technique pour que l'enfant puisse comprendre. Et tu sais que tous les enfants ont pris ça à l'école. Mais qu'est-ce que tu dis? Regardez Samuel, faites comme lui. Mettez chez la voisine et tu sais que les enfants ont compris. Ah ben oui. Je mets chez la voisine. Mais il faut trouver une technique pour que l'enfant puisse comprendre quelque chose. L'enfant n'arrive pas à comprendre. Trouve une technique. Va prendre un petit peu d'air avec lui. On va s'asseoir, on va regarder un dessin animé. On va rigoler, faire un truc. Après, on revient dedans. Trouve une technique. Il faut trouver une technique pour faire quelque chose. Quand tu cries après un enfant ne va pas comprendre. Et Samuel m'a appris la patience. J'étais toujours comme maintenant. Toujours pressé. On y va. Ah, pose-toi un petit peu. Il faut prendre le temps un petit peu. Maman. J'ai appris la patience, j'ai appris à me calmer, à me canaliser, à me poser, on y va.
Mylène, est-ce que tu as conscience que tu reviens de loin? Mais si, mais tu sais, je te l'ai pas dit. Quand j'ai sorti à Bastien, le médecin m'a convoqué 1 mois et demi après. Hein. Et il m'a expliqué ce que j'avais. Il m'a dit, La prééclampsie? Il m'a dit, c'est pas que j'étais en train de partir, j'allais mourir. Il m'a dit le mot, il dit pour de bon. Mais c'est l'entrée à moi-même. C'est là, ok, moi-même. Ça m'a rendu tellement faible. Il dit, mon Dieu, heureusement qu'on m'avait rien dit. Il m'a dit, on vous a rien dit parce que ça m'aurait fait un choc. On m'a pas expliqué. Je me rends compte que j'étais dans un état, pas un état second. Tu t'es focalisé sur ton fils. Sur mon fils. Tout ce que tu me dis, pour moi, je comprends pas. Tu me dis que c'est marron, mais pour moi, je vais voir beige. Pour moi, c'est beige, c'est pas marron. Et j'ai fini avec ça. On passe à autre chose. Je me dis, mon Dieu, regardez-moi comment j'aurais pu laisser mon petit garçon là. Et Samuel a la chance d'avoir une super maman. C'est ma joie de vivre, Samuel. Hein? Ma joie de vivre. On est connecté, on est connecté, on est connecté. Ma joie de vivre. Comme on dit, pas un pas sans bataille. Tu connais cette expression? Mais pas un pas sans mon fils. C'est tout avec mon fils. Et tu vois, l'enfant prématuré, il passe par une structure au CHU, le CAMS. Mais des fois, tu vas, tu sais que l'enfant n'aime, tu connais ton enfant. Il y a les professionnels, mais tu connais ton enfant aussi. Tu dis qu'il aime pas être sur le dos par là, par terre comme ça, il a peur. On n'arrivait pas à comprendre. Il dit, mais il a peur comme ça. Il a peur. Même dans son bain, que je le baignais dans la baignoire, je mets ça dans la baignoire, je le reprends comme ça. Ce que je faisais, je me baissais, je le mets sous moi comme ça et je me relève avec lui. Voilà, c'était fini. Pour l'apaiser. Pour l'apaiser, c'était fini. Après, je dis, c'est pas structure, je vais arrêter un petit peu. J'ai arrêté. Et j'ai repris le CAMS, le CESAD. On s'est vu l'an dernier, pas l'an dernier, en 2018. On m'a demandé, maman, mais vous étiez où? On n'était pas en Guadeloupe. Je dis, oui, on est parti 8 mois pour des soins pour Samuel, je suis là. Elle me dit, vous étiez où? Je dis, j'avais fait un dossier pour déposer. J'ai déposé un dossier, mais ça n'a jamais abouti. Donc, je l'ai essayé. Mais tu sais, les gens sont restés bouche bée avec les larmes aux yeux. Ils m'ont dit, mais on n'a plus rien à faire pour vous, vous avez tout fait. Quand ils ont vu Samuel, les étapes par lesquelles je suis passée, ils m'ont dit, mais là, c'est déjà comme j'ai dit, mais mon Dieu, qu'en faire quoi? Mais c'est parce que tu es pour lui à 100%. Mais justement, j'arrive pas. Les gens me disent que j'ai fait, mais pour moi, c'est tellement naturel ce que je fais. C'est tellement naturel. Ils me disent qu'on est maman à 100%. Il y a ça à faire, et bien on y va. On y va. Aujourd'hui, il a son fauteuil, il n'a pas encore son fauteuil électrique? Non, c'est en cours. Depuis 2018, c'est en cours. Depuis 2018, hein? Pour plein de choses. Nous sommes en 2023. Voilà. Très bien. Il va arriver un jour, je me dis qu'il va arriver un jour, mais il est déjà passé par un fauteuil manuel, 1, 2, 3, 4, il y a son 4e fauteuil manuel. Là, on attend le fauteuil pour qu'il soit plus autonome. Il me dit aussi, maman, j'aurais aimé me pousser tout seul à l'école, on me pousse tout le temps. Il dit, ça viendra, Doudou, attends. Mais c'est bien parce qu'à l'école, ses camarades, oui, il a des amis à l'école. Il a des amis, oui. Maintenant, tu connais les enfants de 16 ans maintenant. J'ai 16 ans maintenant. Mais tu sais, regarde, il faut faire les cheveux comme ça, changer un petit peu, sortir un petit peu le beau garçon, mon cas pousser toujours. Il veut ça pousser tout ça. Il dit, mais ça viendra. Il me dit, maman, te dit plus quand le dossier sera bouclé, tu auras le fauteuil sera là, on va le chercher, on ira le chercher ensemble. Avec maman et papa, on te dit plus rien. Parce que ça fait des faux espoirs. Tu vas me dire, maman, mais c'est bon. Mais tu vois, ça traîne encore. Donc, on va attendre. Et quels sont les moments que tu t'accordes à toi? Justement, je lui ai dit l'an dernier, à Noël, là, tu sais quelque chose? Cette année, c'est moi qui prendre du temps pour elle. Avant, maman faisait une petite manicure, un petit truc comme ça. Il me dit, maman, c'est vrai. Quand tu mets du rouge à lèvres, tu es belle, hein, tu fais des sourcils comme ça. Tu mets les... Et tu dis, oui, Doudou, maintenant que tu as grandi, tu fais plein de choses. Maman prend un petit peu plus de temps pour elle. Il dit, mais maman, tu peux prendre ton temps, hein. C'est toi qui veux faire tout le temps. Tu veux tout le temps faire à manger. Maman, il a dit, on veut manger du pain, du beurre, on veut manger ça, mais maman, t'en sors un petit peu. Oui. Là, j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour moi. Là, maintenant, il a 16 ans, il a grandi, il a beaucoup mûri. Lui-même se contrôle au niveau des angoisses. C'était très angoissé. Quand il n'arrivait pas à faire un truc avant, il pleurait. Et maintenant, il s'occupe pas. C'est comme ça. Et maintenant, ce qu'il fait le matin, quand on va à l'école, mais quand on sort, il va se regarder devant le miroir. Il aime se voir. Maman, je suis beau comme ça. Il dit, maman, t'as déjà dit. On te reste un petit peu. Regarde comment tu es. Voilà. Il faut apprendre un enfant à s'aimer. Il y a le fauteuil. Il n'y a pas que le fauteuil. Tu sais que tu vas vivre avec le fauteuil toute ta vie. Tu vas peut-être marcher un petit peu avec le déambulateur, mais pas comme tout le monde. Maman, c'est pas grave. Voilà, il faut apprendre un enfant, mettre un enfant devant sa situation. Ne pas caresser le truc, pleurer avec lui, on va pleurer ensemble parce que c'est comme ça. Non, on pleure pas ensemble. Non, on y va. Si je devais résumer cette tranche de vie qui est terminée et en même temps pas terminée, puisque ton histoire avec Samuel continue, s'il fallait se concentrer en effet sur le moment qui a été difficile, c'est-à-dire difficile. En termes d'acceptation, c'est la naissance de Samuel. Ton désir ardent, parce qu'il était très fort, ton désir d'avoir ton enfant, couplé à une foi sans faille que tu avais, que dans tous les cas de figure, si cet enfant-là, on te l'avait donné, c'est qu'il fallait que tu en prennes soin. Voilà, c'est ça.
C'est ce qui t'a fait tenir. Ça m'a fait tenir. C'est ce qui t'a fait avancer. Ça m'a fait avancer. Et j'avais toujours... Maman n'est plus là, mais maman était battante. Ma grand-mère était battante. On lâche pas. Vous êtes d'une lignée de femmes battantes. Voilà. Je les appelle, elles sont plus là, elles me manquent toujours, mais ils appellent les femmes de ma vie. Les femmes de ma vie. Maman et moi, on était tout le temps connectés ensemble. Et c'est cette même connexion que tu as avec ton fils. Voilà. Ma grand-mère aussi. C'était les femmes de ma vie. Elles m'ont appris. Je suis femme aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu maman, j'ai eu ma grand-mère. C'était les femmes de ma vie. On peut pas remplacer une maman. Jusqu'à maintenant, j'ai mon âge, je suis grande, mais j'aurais aimé avoir maman là encore. Elle me manque. Mais elle est là. Elle est là, elle est là. Tu sais peut-être que tu as la force de continuer, quoi. Quels sont tes projets avec Samuel? Là, maintenant, je lui ai dit, Samuel, cette année-ci, tu sais que tu vas pas marcher comme un enfant, donc tu as abandonné un petit peu. Là, il faut pas abandonner, on va reprendre. Il me dit, oui, maman, on va reprendre. Maman va t'aider pour ton brevet, on va aider. On va prendre aussi des vacances. On va faire des pauses. Aller à la mer, faire plus ça. Mais j'ai envie d'aller plus loin avec lui. Tu veux quoi maintenant? Je ne sais pas encore, maman. Tu veux quoi? Je ne vais pas décider à sa place. Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. Maman te donne le temps de réfléchir. Ne prends pas trop de temps. Mais là, maintenant, cette année-ci, on va essayer d'être moins à cheval sur plein de petites choses, passer plus de temps ensemble, sortir un petit peu plus, se détendre un petit peu, être plus loin pas des médicaments, des soins et tout ça. Parce qu'il y a un moment, c'est fatigant. Les papiers tout le temps. Et maintenant, quand il y a des vacances scolaires, je prends des vacances scolaires pour moi également. Je fais une pause comme Samuel. Parce que j'ai remarqué que je ne prenais pas de pause. De janvier à décembre, j'étais tout le temps comme ça. Et fin d'année, j'étais tout le temps en crise, toujours fatiguée, tellement stressée. J'étais en crise. J'ai dit non, on va faire une pause. C'est comme ça. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai fait une belle partie. Maintenant, on va aller. On attend. Les choses en attente, on attend. On va attendre. On ne va pas se prendre la tête, on attend. On continue à vivre tranquillement, sans prise de tête. Sans prise de tête. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais comme message à donner, à transmettre aux mamans? Déjà, aux mamans, que les enfants vraiment en situation de handicap, il faut accepter. C'est comme ça, et après on avance. On y va petit à petit, on avance. On ne reste pas devant la fatalité. On ne regarde pas que ce qui ne va pas chez l'enfant. Il faut être zen. C'est comme ça. Les gens me disent, mais toi, tu sais comment faire? Je dis, oui, mais il faut être zen. Tu as appris à l'être parce que tu n'étais pas zen avant. Non, c'est pas compliqué. Il faut être zen. C'est comme ça. Il faut faire avec. Tu ne vas pas courir devant le problème. Le problème est là. Il faut vivre avec. Mais il ne faut pas voir que ce qui ne va pas. Il n'y a pas que ce qui ne va pas. Il y a aussi le reste. Samuel, dans son fauteuil, des fois, je dis Samuel, va prendre ça pour maman là-bas. Il me regarde. Il dit, et maman oublie que tu as le fauteuil. Pour moi, Samuel va se lever, aller prendre. Pour moi, j'oublie, je fais abstraction du fauteuil. Et je dis aussi, maman, faut pas cacher vos enfants. Sortez avec vos enfants. Il faut affronter le regard des gens. Ils vont te regarder. On m'a fait des réflexions avec Samuel, hein. Mais quand j'ai mis mes talons, mes chaussures, mes talons, mon petit rouge, j'enlève manger avec mon petit garçon, là. Pimpant, je m'occupe pas, non? Quand on va faire des courses, Samuel a la petite liste de courses, il prend ce qui est en bas, ce qu'il peut prendre. Va prendre pour maman, là. On a le regard sur lui, on le voit là, va prendre, fais attention. Il aime se sentir important, sentir qu'il peut faire. Fais ce que tu peux, mais tu fais. Voilà. Il faut s'entourer de personnes qui peuvent nous aider, mais il ne faut pas rester fermé. Il ne faut pas rester dans sa tristesse. Il ne faut pas rester sur le problème. Pleurer un bon coup. Lève-toi et continue ta route. Voilà, faut pas rester dessus. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Samuel, sa maman et son papa? Mais nous continuons. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Les Noël est passé, hein? Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'à Noël qu'on puisse souhaiter des choses aux gens? Oui, de continuer sur la lancée, mais de prendre de s'accorder un petit peu plus de temps. De plaisir. Voilà, de plaisir, comme tu dis. De plaisir. Là, ce week-end-ci, on va sortir. On ira faire un week-end dehors. On va faire quelque chose. On va pas même aller jusqu'à loin, hein, mais on va sortir. Allez, laisser les choses. Laisser. Il faut vivre, simplement. Vis ta vie, vis les moments présents. Vis. Profite de l'instant qui est là. On ne sait pas demain ce qui va arriver. Eh bien, on profite de sa famille. C'est comme ça aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça aujourd'hui. Il y a du pain, du beurre. Quand tu manges du pain, du beurre, tu es tellement bien. C'est bon le pain. Samuel, qu'est-ce que Samuel aime bien? Maman, pain sardine. Mais non, il veut pain sardine. Il va t'asseoir, maman. Lui-même me dit, maman, va t'asseoir. C'est pas compliqué? C'est pas compliqué, hein. Pain sardine. Maman, c'est tellement bon, pain sardine. Faut pas se stresser. Faut vivre sans stress et ne pas s'arrêter sur le regard des gens. Ne pas s'arrêter sur ce que les gens disent. On va toujours dire, toujours te regarder, mais tu continues. Ça va toujours être comme ça. Il faut foncer. Il faut foncer, il faut frapper aux portes. Ça passe pas par là, mais il faut frapper par là. Attends, mais tu reviens après. Il faut demander, est-ce que si. Faut pas rester là, attendre qu'on fasse pour toi. Faut pas attendre qu'on fasse pour toi. On viendra pas faire pour toi, hein. Tu dis qu'il faut faire ci, mais on viendra pas faire pour toi. En attendant, quoi tu fais?
Et quand on vient te dire, mais je suis prête pour qu'on puisse faire ça, mais c'est déjà fait. Sur ces mots, on va se laisser ce matin. Vivre l'instant présent. L'instant présent, oui. Ne pas se préoccuper de ce que pensent les autres. Tu fonces, voilà. Merci Mylène. De rien, Hélène. De rien. Vraiment, ton témoignage me touche beaucoup. Je vous souhaite plein de bonheur à Samuel et toi. Merci. Et au papa. Même si la relation est très forte entre la maman et Samuel. Avec je sais qu'il y a le papa. Il y a le papa, parce que tu as beaucoup parlé. J'ai même pas tout dit. Il faut que je revienne. J'ai même pas tout dit. Donc, j'ai même pas tout dit. Nous aurons peut-être l'occasion, en effet, de revenir sur cette belle histoire. En tout cas, merci pour ton témoignage parce que je crois que il y a beaucoup de mamans qui, justement, sont chez elles avec des enfants en situation de handicap plus ou moins lourd. Et plus le handicap est lourd et plus la charge mentale est compliquée. Oui, j'aurais aimé aussi un truc qui me manque, je trouve, chez nous en Guadeloupe, des associations pour que les parents puissent se rencontrer, échanger. J'ai déjà demandé. Il en existe. Il en existe. Oui. On m'a toujours dit, le mois là, à 4 reprises, on me dit, mais il faut que tu ailles voir les parents, il faut que tu ailles voir. Si moi, je veux bien aller. Alors, hors micro, je te communiquerai les coordonnées de certaines associations. Il en existe. C'est vrai alors. Et moi, si je peux aider, simplement comme ça, mais je veux bien, ça ne me dérange pas. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Merci d'être venu à moi. Je t'en prie, Hélène. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.